Salut et bienvenue dans le Bot Bureau. Aujourd'hui on va parler stockage de munitions, ammo stockpile comme ils disent les bons bretons d'Amérique. Je vous en ai déjà parlé. Là on tombe dans le dur et tout le monde commence à s'affoler comme s'il découvrait le problème. Donc je vous refais une vidéo pour faire le point sur où j'en suis. Mais tout ça c'est après le générique. Généralement, quand je fais des lives, généralement maintenant, ça va être souvent le mercredi, un ou deux mercredis par mois, on verra. On me pose la question, où est-ce que tu trouves des machins, où est-ce que tu fais des trucs et tout. Il y a bien longtemps déjà, 2 ans, je vous ai prévenu que à cause des élections présidentielles, à cause du Covid et à cause de tout ça, déjà, on allait avoir un problème. En plus, c'est additionné là-dessus la crise ukrainienne qui nous bloque pas mal de choses, dont les GGG qui viennent de Lituanie. C'est les petites boîtes là que l'on connaît tous quand on tire du 308 et du 223. Tout ça, ça vient des pays de l'Est, on va dire. Et donc forcément, ils vont bloquer ça chez eux. Bien que j'ai trouvé cette semaine de la 300 Blackout, pas excessivement cher, et ça vient de Serbie, c'est de la PPU. J'ai de bons souvenirs en Serbie. D'ailleurs, des souvenirs qui tournent un peu autour des armes, même si c'était pas pour ça. Et donc, j'ai eu de la PPU, j'en ai pris 500. Mais l'armurier en avait 2000. L'armurier, c'est ADM. Je vous mettrai les liens en description. Vous pouvez le contacter, mais il ne vend pas par correspondance. Il va falloir venir dans le 91. Et il restait plus grand chose. Il en avait 1000, je lui en ai laissé 500. Donc c'est parti vite. Par contre, c'est pas dit que ce soit en rupture, donc ça va peut-être être réapprovisionné. Non, ce qui pose plus problème en ce moment, c'est ça. Les amorces. Là, on a quelques amorces pour le 300 Blackout que je rechargeais justement là. Et comme je vous dis, ça c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'il faut en acheter, vous en consommez 500, vous en achetez 1000, vous en consommez 500, vous en achetez 1000, et comme ça vous faites votre stock. Ça s'appelle du copy canning, c'est ce que font les preppers américains pour les conserves, on va dire. Et nous, on peut le faire pour tout, en fait. Et on m'avait dit déjà, moi, pour faire une cave, en fait, c'était la technique. T'achètes 3 bouteilles de vin, t'en bois une, t'en rachètes 2, t'en bois une, t'en rachètes 2. Et au fur et à mesure, tu te fais ton stock. C'est ce que j'ai fait pour le whisky, par exemple. Dans un des derniers lives, je vous ai dit, Campro livre encore en France. Et donc, faut acheter, parce que de toute manière, les métaux ne font que monter. Et si je vous le dis, c'est que je le fais. Je viens de recevoir 2000 ogives de 9 mm. Alors c'est plus cher que les HN. Les HN, c'est ceux qui ont cette couleur-là. Mais ça permet d'avoir quand même un peu de stock. Alors, recharger du 9 mm de nos jours, avec le prix des amorces et tout ça, tant que l'on trouve encore, et c'est encore le cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on trouve des 9 mm Geco à 15 € la boîte de 50. Achetez-en. Ne videz pas les stocks, mais achetez-vous 5-10 boîtes par mois. J'ai envie de dire, si vous avez le budget, vous faites avec votre budget. Mais achetez-vous des boîtes, même si vous n'en tirez pas autant, parce que ça vous permettra de tenir le reste de l'année. Sachant que les Allemands, Geco c'est allemand, ils vont privilégier 80 à 90% de leur production pour fournir l'armée, la nouvelle armée, on va dire, allemande, qui n'a pas de stock. Et donc, ils font leur stock, et ils prennent tout, quoi, clairement. Le civil va passer en dernier. Donc, je vous dis, prévoyez vos stocks. D'avoir quelques ogives de neuf comme ça, là, c'est toujours plaisant. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2000. Peut-être 3, allez, on va dire 3000. Mais bon, ça, moi, je peux les couler. Les ogives, on n'est pas emmerdé, on peut les couler, ça c'est facile. Les étuis, on les nettoie, on les recalibre, on les réamorce, ce que j'ai fait là pour le 300 Blackout. Et après on met notre poudre et on met ça. Pareil pour la poudre. La poudre, ça commence à s'amenuiser. Tenez votre stock maximum de poudre qui est de 2 kg chez vous, par licencié. Donc tenez votre stock à fond. Maintenez les 2 kg ou les 1,5 kg, vous consommez 500 grammes, vous rachetez 500 grammes tout de suite. Vous savez pas quand est-ce qu'on va tomber en pénurie. Par exemple, j'utilise pas mal de A0. Alors ça se voit, il y a des petits copeaux sur la table. La A0,
je la payais 99 € les 2 kilos. Maintenant, on la trouve à 140 €, 160 € les 2 kilos. Donc mes 2 kilos, je suis bien content de les avoir achetés. Soit on peut prendre 2 kilos direct comme ça, soit c'est des pots de 500 grammes. Voilà, déjà dans celui-là, il en manque un peu. Pareil, si vous trouvez un peu de 308, prenez du stock de 308. Les GGG, le stock ça me nuit, les armuriers, et ils vont plus en avoir après, ou alors le prix sera plus du tout le même. Par rapport au prix, moi j'avais vu ça, c'est la boîte de 640, là, comme celle-là, là, elle était à moins de 400 €. On pouvait la trouver à moins de 400 €. Maintenant, c'est difficile de la trouver à moins de 500. Et bientôt, ce sera plus trouvable, ou alors ce sera 600. Donc n'hésitez pas, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous reparler un petit peu de tout ça, sachant que les ogives ne se périment pas, les amorces rarement aussi, hein, ça tient plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Donc si c'est bien conservé, vous pouvez, si vous avez le budget et si ça, vous voyez que vous avez l'opportunité d'acheter, vous pouvez tout à fait stocker pour 1 ou 2 ans, ça posera pas de problème. Pareil pour les amorces, j'en ai depuis longtemps et pour longtemps. Donc j'ai plus besoin de me ravitailler là et de taper encore et de faire la pénurie et de faire jouer à celui qui achètera, parce que forcément si vous avez un prix à 30 € la plaquette comme ça et que vous achetez, eh ben vous participez à la hausse générale. Les mecs vont se dire c'est bon, j'ai des clients à ce prix là, donc pourquoi pas. S'ils les ont sur les bras, ils vont descendre les prix au fur et à mesure. On arrive actuellement à trouver des tablettes, des plateaux comme ça de 100, on arrive à les trouver à 10 €. Voilà. 10 € les 100, ça fait déjà 5 balles dans une 5 € dans une boîte de munitions de 9 mm par exemple. Il y a déjà 5 € que pour les amorces. Là-dessus, on rajoute la poudre qui est augmentée et des ogives. On n'arrive plus à faire les 50 à 5 € comme je faisais à un moment donné. Même à 3 € j'arrivais à faire. Bon, moi j'ai le stock, donc le prix de mes amorces est toujours le même. Mais si je dois me renouveler mon stock, je peux plus le faire. Et il faut que je compte là-dessus surtout. Quand vous avez du stock, moi j'ai du stock, je ne vends pas. Je ne vends pas les amorces. Par contre, j'ai plein d'amorces en small pistol. Je peux les échanger contre des larges, enfin des small rifles que je n'ai pas trop. Faire des échanges, pourquoi pas? Ça arrange tout le monde. Le mec qui, lui, à l'inverse, il a trop de small rifle, par exemple, et ben vous pouvez lui échanger. Lui, il est gagnant parce qu'il va pouvoir se faire des 9 mm et vous allez pouvoir vous faire du 223 ou du 300 blackout. Tout le monde est gagnant en faisant de l'échange. Les prix étaient à peu près les mêmes. Les prix sont toujours à peu près les mêmes, sauf qu'ils ont augmenté. Donc, du troc, c'est pas mal. Acheter de la manuf, comme je vous disais, pour le 9 mm ou même le 300. Moi, j'achète pour le 300 parce que j'avais pas beaucoup d'étui. Donc acheter de la manufacturée tant que c'est pas cher, tant que c'est 15-20 € la boîte de 50 en 9 mm, vous pouvez acheter. Et ensuite vous rechargerez avec vos amorces de stock. Parce que si vous bouffez vos amorces pour faire des munitions maintenant, alors qu'elles sont à 15 €, une fois que vous allez rebouffer toutes vos amorces, il faudra acheter des boîtes de 50 cartouches de 9 mm à 40 €. Donc c'est pas idéal comme réflexion. Il vaut mieux acheter des boîtes, tirer les boîtes et tout ça. Et quand ça commence à monter à 30 ou 40 € la boîte de 50, on arrête d'acheter et on recharge nos munitions. C'est un juste milieu toujours. En fait, il faut savoir s'arrêter à temps et savoir commencer le rechargement, ou alors que recharger si vous tirez pas beaucoup, parce que si vous tirez pas beaucoup, pas la peine de faire un surstock qui vous sert à rien. Mais donc vous pouvez recharger d'entrée de jeu. Ça, c'est à vous de voir. C'est pas à moi de vous le dire, je voulais faire le point un peu sur les différents éléments, et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement vendredi prochain, comme d'habitude, moi mes vidéos sortent le vendredi, et des fois le mercredi, il y a une petite surprise qui sort quand même, hein, on va pas se mentir. Si vous voulez me supporter et supporter la chaîne, vous pouvez acheter des petits patchs, comme ici présent. Il va y avoir bientôt un concours autour de ce petit patch. Ceux qui en auront acheté et ceux qui en achèteront après le concours, enfin pendant le concours, participeront nettement au concours. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.